Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du transport adapté, de ses problèmes, mais aussi des bons côtés de l'utilisation. Je vais vous parler du STAC, qui est la société de transport adapté de la capitale. Je vais d'abord vous présenter comment je fais une réservation. Et donc, je vais vous montrer l'étape 1 qui est la réservation d'un transport. Alors, je suis sur le site de la RTC. Je vais me rendre dans l'onglet du transport adapté pour réserver un transport. J'ai le choix de le faire en ligne ou par téléphone. Je préfère le faire en ligne. Je dois rentrer mon numéro de dossier ainsi que mon mot de passe. Puis, je rentre dans mon dossier. Là, vous allez voir que j'ai déjà une réservation qui était là. Je vais annuler mon aller pour commencer. Et maintenant, je vais annuler mon retour. Maintenant, je vais faire une autre réservation. J'ai le choix d'un aller simple ou d'un aller-retour. Je vais faire un aller-retour. Donc, je dois vérifier la date. Je dois vérifier aussi les heures que je veux arriver à ma destination et l'heure que je veux partir de là-bas. Ensuite, je rentre mon lieu d'où je pars ainsi que l'endroit où je vais arriver. Dans ce cas-ci, c'est une bibliothèque. Maintenant, je vais vérifier le tout, que tout est conforme pour mes besoins et je vais confirmer. J'arrive sur une page de confirmation où eux m'ont attitré une heure qu'ils vont venir me chercher et une heure où ils vont venir me rechercher à mon lieu de destination. Je retourne sur la page principale de mon dossier et voilà. Alors j'espère que ça a été conforme à vos attentes et que ça vous a permis de mieux comprendre comment se passe une réservation. Merci. Donc, j'espère que cette partie-là a été claire pour vous. Maintenant, on va commencer la deuxième partie, qui est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai réservé mon transport. Donc, pour commencer, vous avez pu voir que j'ai décidé d'une heure que je veux arriver. Eux m'ont placé à mon heure de départ, qui vont venir me chercher. Et par la suite, bien moi, faut que je sois 10-15 minutes à l'avance, être prête pour que le transport vienne me chercher. Ça peut être un taxi ou un autobus ou une berline, tout dépendant avec qui je suis, parce que je suis pas toute seule à faire le transport en même temps. Donc, puis, je dois me laisser 10-15 minutes après cette heure qui m'a été fixée pour au cas où il y a un retard. C'est seulement après 15 minutes environ que là, je peux me rappeler pour avertir le retard. C'est comme ça pour l'aller. Normalement, en général, ils respectent l'heure que j'ai demandé, mais des fois, ça peut arriver que ce soit avant ou un petit peu en retard, mais le retard, c'est plus rare. Pour le revenir à la maison, c'est la même chose. Au lieu public, je dois être prête
avant l'heure et eux viennent me chercher normalement à l'heure qu'ils m'ont assigné. C'est sûr que là, ils ont pas, j'ai pas d'heure exacte pour rentrer à la maison, donc je dois m'assurer que si j'ai quelque chose après plus tard, bien que je sois pas trop serrée dans le temps pour éviter les problèmes. Donc c'est ça pour la deuxième partie. Pour la troisième partie, je vais parler des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'ils viennent me chercher à ma porte chez moi. Donc, je peux m'habiller et attendre bien au chaud à la maison pendant que je regarde dehors jusqu'à temps qu'il arrive et que là, bien, j'ai qu'à sortir. J'ai pas besoin de me déplacer à un arrêt d'autobus parce que je prends aussi l'autobus. J'en reparlerai dans une autre de mes vidéos. Mais ils sont là, qu'il fasse beau temps, mauvais temps, ils vont être là. C'est sûr que si fait moins beau, ils vont être souvent en retard et tout. Donc ça, c'est un gros avantage. Un autre avantage, c'est que contrairement au taxi, bien, on paie le prix de l'autobus. Donc, ça me coûtera pas 30$ pour me rendre, par exemple, dans Saint-Roch. Ça va me coûter une passe d'autobus ou 3,25, ça dépend. Donc, c'est ça pour les prix. Donc, c'est assez abordable et c'est vraiment pratique pour ça. Pour les inconvénients maintenant. Tout d'abord, le transport peut arriver en retard. Donc, c'est hyper important de prévoir plus de temps pour ces trajets. Donc, moi, en général, si je prends l'exemple quand j'allais à l'université, mon cours était, par exemple, à 8h30. Ben, moi, je m'assurais d'être là à 8h15, parce que tout simplement que je me laissais un peu de jus pour au cas où mon transport sera en retard et que j'aime pas moi être en retard à mes cours. Donc, je m'assurais toujours d'avoir un peu de temps avant le cours pour éviter ça. L'autre inconvénient, c'est que aussi, il arrive qu'en se laissant plus de temps, parce que moi je suis prévenante, eh bien le transport arrive un peu trop en avance. Je m'explique. Disons en entrevue. En général, c'est recommandé d'être 15 minutes à l'avance. Gros maximum. Ben, moi, au transport, parce que j'avais prévu un temps de plus, bien, j'arrive une demi-heure à l'avance. Des fois même 45 minutes. Ça, c'est plus rare, mais souvent une demi-heure à l'avance. Donc, je me présente pas à l'entrevue avec une demi-heure d'avance. Donc, ce que je fais, je dois marcher autour du bâtiment, ce qui est pas tout le temps évident en hiver, surtout, parce que c'est pas pour rien que je prends un transport adapté, surtout en hiver. C'est parce que les trottoirs sont pas nécessairement déneigés et tout ça, donc c'est un peu dangereux. Donc, je dois quand même marcher autour de l'immeuble jusqu'à temps que ce soit le temps pour moi d'y aller. Ensuite, bien, ça, c'est le problème de tous les transports en commun, je pense. Puis, c'est un peu, le taxi ordinaire, c'est un peu son avantage. C'est que on n'est pas tout seul en transport adapté. Donc, souvent, comme je disais tout à l'heure, ils vont combiner euh, 3 autres personnes, 4 autres personnes avec toi dans le transport. Donc, des fois, le matin, moi, j'étais pas trop réveillée. J'avais pas trop envie d'être
en sardine à l'arrière, mais fallait que je fasse avec. C'est la même chose aussi pour les odeurs, parce que certaines personnes qui ne sentent pas très bon, mais il faut faire avec pareil, c'est la bataille, je pense, de tous les transports en commun. Mais c'est ça, comparativement au taxi où on est tout seul ou avec ceux qui nous accompagnent, bien, c'est un petit peu, c'est un peu plus désagréable. Puis moi, je viens d'un coin au Saguenay où je faisais souvent 15 minutes en transport adapté, toute seule. Je voyais presque personne à part le chauffeur. Donc, ça a fait une grosse différence quand je suis arrivée à Québec et que nous étions 4 dans la voiture. L'autre désavantage, c'est beaucoup d'organisation. Parce que je l'ai fait une fois, rassembler divers déplacements en une journée avec le transport adapté. Donc, je partais de chez moi, je m'en allais à un magasin, puis après, je devais me rendre à l'université. Bien, cette journée-là, il se trouvait qu'il y a eu un retard dans mon transport et que j'avais demandé d'être à telle heure au magasin. Heureusement, à ce moment-là, à l'université, j'étais en mon projet de fin de bac. Donc, je n'avais pas de cours en tant que tel. Donc, c'était moi qui m'étais imposé. Et puis, à la boutique, j'avais une seule chose à aller acheter qui était super importante. Bien, cette chose-là a duré 2 minutes. Puis j'ai dû attendre dans le magasin pendant 45 minutes à faire le tour des rayons, puis en dépensant pour une chose qui ne m'était pas nécessaire parce que pour moi, ça se fait pas de flâner dans un magasin sans acheter. Et je suis arrivée finalement à l'université. Donc, ça avait été super laborieux. J'avais attendu presque 45 minutes chez nous, en plus d'attendre 45 minutes à la boutique. Fait que disons qu'à la fin de cette journée-là, j'étais épuisée parce que j'ai passé une grosse partie de mon avant-midi à attendre alors que tout devait rouler. Donc ça a été un gros désavantage. Disons que je ne le ferai plus de réserver 2 transports côte à côte presque. Si j'ai à faire ça, je vais les espacer au maximum. Donc, voilà, ce qui conclut ma vidéo aujourd'hui. Je vous rappelle de ne pas oublier de partager la vidéo. J'ai vu que j'ai eu quelques visites sur ma dernière vidéo et ma première. Je suis bien contente, mais j'aimerais ça que vous partagiez, que vous en parliez, parce que c'est vraiment... j'espère que vous appréciez, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient apprécier, donc je vous laisse là-dessus. Puis je vous oubliez pas, je l'ai mis à la fin de ma dernière vidéo, vous allez le voir après, je suis aussi sur Facebook, Twitter. Donc voilà, bonne journée, bye!